Salut tout le monde, bienvenue sur Couteau Collection. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un Real Steel, le H6 Special Edition numéro 2. Juste avant, je voulais faire une petite dédicace à mon cousin Jean-Guilhem. Et puis, c'était pour te remercier, gros, hein. Merci, hein. J'adore. Vraiment, la pochette, elle est super, quoi. En plus, c'est du vrai cuir, sans bon. Je le porte tous les jours. Et je peux y mettre plein de décès différents, ça rentre bien. Voilà. Donc, on va passer sur la présentation du couteau. Hop là. Donc, voilà le bébé. On est sur un couteau qui fait environ une cinquantaine d'euros. 53 euros sur là où je l'ai pris moi. Euh, la particularité sur celui-là, c'est les plaquettes. C'est du G10, mais c'est pas du G10 standard. C'est un G10 qui a été fait, qui est laminé à la fibre de carbone. Du coup, la texture est complètement inhabituelle. On a l'impression que c'est un peu comme un caillou. C'est une drôle de surface, quoi. Voilà. Donc, après, en vidéo et en photo, c'est dur de se rendre compte, hein. C'est un ressenti qu'on a uniquement au toucher. Voilà. Bon, a priori, c'est plus solide que du G10 standard, mais bon, voilà. J'ai pioché les infos sur le net. Alors, voilà. Je vais l'ouvrir. Vous allez entendre, il y a un bruit qui claque bien à l'ouverture. On est sur 3 mm d'épaisseur. C'est assez robuste, hein. Ce que j'aime beaucoup sur ce couteau-là, c'est la lame. On est sur un joli drop point. Euh, donc c'est satiné. On est sur du 14C28N. J'en suis plutôt satisfait, hein. Alors ici on a un grip qui est pas mal parce que il remonte par rapport aux manches. Ça permet d'avoir une bonne prise en main au niveau du pouce. Le fait que ici ça fasse plus de 3 mm, mais je crois que c'est 3,6 à cet endroit-là. Ça permet d'avoir un bon appui. Pour le travail de précision, c'est pas mal du tout. Là, on on a une espèce de récurve ici et là qui contribue à avoir une bonne prise en main. Ça glisse pas, ça bouge pas. Puis la texture aussi fait que ça grippe bien dans la main. Voilà. On est sur du liner lock. Ça bouge pas, hein, il est robuste. Il faut appuyer fort pour le désenclencher. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, on peut voir que ça a été rainuré. Donc ça accroche plutôt bien. Voilà. Il y a des petits défauts sur le couteau, mais bon, c'est bénin, hein. On a le centrage de la lame qui est un peu comme sur le G5 que j'ai présenté hier. C'est pas extra, mais bon, ça va, il y a pire. Euh, L'entretoise orange sur presque sur les trois quarts de la longueur, ça permet d'avoir un couteau assez robuste, assez costaud, d'où les 160 grammes. Euh, ouais, pour les défauts, il y a aussi ça là, qui me gonfle un petit peu, c'est dommage. Euh, le clips réversible, voilà, ça casse un peu la ligne. Alors l'avantage c'est que ça y est pas de ce côté, mais bon, voilà. Si ce serait abstenu, ça aurait été pas mal aussi, quoi. Là du coup j'ai acheté une petite plaquette avec deux vis Torx pour pouvoir boucher ça, pour pas que ça fasse moche, quoi. Voilà. C'est un petit peu dommage. Voilà. C'est le seul truc qui me déplaisait un peu sur le couteau, quoi. Voilà. Après sinon, il y a une bonne, il y a une bonne coupe, hein, sortie de boîte, c'est pas rasoir, mais ça coupe très très bien. Moi, je l'ai affûté derrière, là, c'est impeccable. Vous voyez, hein, ça rase, mais je vais pas me raser, j'ai déjà plus de poils, c'est le bordel. Voilà. Donc, je
crois que j'ai tout dit, on a fait le tour. Si vous avez des questions en commentaire, bah, vous n'hésitez pas. J'ai peut-être oublié de dire des trucs, mais bon voilà. Comme d'hab, hein, je fais les vidéos un peu à l'arrache. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis c'est un bon couteau, donc n'hésitez pas, hein, s'il vous plaît. Il a une bonne gueule, il est bien costaud, il est robuste. Ça, je l'ai déjà dit. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, bye bye.